Salut bien-aimés frères et sœurs, ce matin nous voici de nouveau avec vous pour partager une autre vidéo. Voilà, pour ceux qui m'ont déjà suivi dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des Hébreux, des Hébreux noirs dans la Bible. Nous avons parlé de la description aussi de Dieu et de son peuple qui est noir dans les Écritures. Aujourd'hui, je prends un nouveau thème puisque nous avons prouvé que les Hébreux de Dieu sont noirs, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël est noir. Alors, une question se pose maintenant et c'est ça mon thème ce matin. Si les Juifs de Dieu sont noirs, qui sont donc ces Juifs blancs qui occupent Israël actuel? Ça, c'est là mon thème. Si les Juifs de Dieu sont noirs, qui sont donc ces Juifs qui occupent Israël actuel? Alors donc, je voudrais que nous commencions cette vidéo par la lecture de Apocalypse chapitre 2, verset 9. Apocalypse chapitre 2, le verset 9 qui nous dit ceci. « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je connais ton affliction, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Voilà ce que le Seigneur a révélé dans sa parole ici, que déjà à partir de cette lecture, vous voyez, je sais que bien de prédicateurs nous avions prêché dans le passé, voilà, et en attribuant ce texte-là aux Juifs spirituellement parlant. Et nous parlons des faux chrétiens, des faux croyants, et qui seraient ces gens-là qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Mais non, ici, de façon littérale, la Bible parle exactement du peuple physique de Dieu, le peuple physique de Dieu. Bien vrai que dans le spirituel, il y a les faux croyants comme les vrais croyants, mais ici, il est question des Juifs. Il parle des Juifs de Dieu. Et il dit ici que ces gens, des gens qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alors, si nous avons trouvé précédemment, par les preuves bibliques et les déclarations prophétiques de notre temps, que les Juifs de Dieu sont noirs, alors qui sont ces Juifs qui occupent Israël actuel? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et je sais que tous ceux qui ont écouté mes précédentes vidéos doivent avoir posé cette question aussi. Et donc, vous avez la réponse ce matin. Et je voudrais ensuite lire un autre verset qui est similaire à celui que je viens de lire, et pour baser, n'est-ce pas, ma thèse là-dessus. Ça, c'est Apocalypse chapitre 3, le verset 9 également. Vous voyez, premier verset, c'est Apocalypse 2, verset 9. Deuxième verset, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 9, qui dit aussi, « Voici, je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Donc, les gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Vous voyez, les mots sont pesés par Dieu. Il dit, ils mentent. Je crois que c'est dans une conversation avec un enfant qu'on peut dire, tu mens. C'est à un enfant, c'est entre les enfants qui se disent des choses comme ça. Mais des personnes âgées, des personnes matures ne peuvent pas dire l'un à l'autre, tu mens. Mais Dieu leur dit qu'ils sont des menteurs, qu'ils mentent. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont même pas. Ils mentent. Alors, s'ils ne sont pas juifs, s'ils se disent juifs, qu'ils ne le sont pas, et qu'ils mentent, alors, d'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Et où sont les Juifs actuels? Ça, c'est un autre thème qu'on va débattre plus tard. Les Juifs de Dieu qui sont noirs et qui ne sont plus sur leur territoire. Et ceux qui sont là, nous voyons qu'ils sont de teint carrément blanc. Ils sont carrément de peau blanche. Pas même d'à peu près, mais ils sont blancs. Ils ne sont même pas bronzés, ils sont blancs.
Alors, qui sont-ils? Et la Bible vient de nous dire ici, ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils mentent. Ils sont rien qu'une synagogue de Satan. Une synagogue de Satan. Et ils ont des calomnies. Voyez, la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. C'est des calomniateurs, c'est des menteurs. Dieu dit, ils mentent. Ils sont forts dans le mensonge. Ils fabriquent des fausses preuves. Ils font tout pour se faire passer pour les juifs de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons donner des preuves même historiques, des déclarations des hommes anciens du passé qui ont fait des déclarations là-dessus. Et aussi l'écriture va venir pour appuyer, qui est la base même, le socle de tout. Bien, avant tout, je voudrais qu'on avance un peu avec les écritures parce que j'ai beaucoup à dire dans cette petite vidéo. Donc je ne voudrais pas perdre assez de temps. Donc soyez patients avec moi. Nous allons lire aussi dans le livre de Romains chapitre 9, le verset 6. Romains 9, verset 6 nous dit ceci, et je lis. Il est dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et je crois que tous les prédicateurs vont dire, ben écoutez, pasteur, que tu parles de quelque chose. Ça là, ça s'applique au spirituel. Mais ce qui est spirituel peut avoir aussi double application. Ça a une double application. Que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas forcément Israël. Ici, le côté spirituel, nous pouvons voir que voici les deux enfants qui sont nés d'Abraham, n'est-ce pas, et Ismaël et Isaac. Nous voyons qu'ils sont tous nés dans la maison d'Abraham, mais ils ne sont pas tous, n'est-ce pas, des enfants de la promesse. Il y a un seul qui est un enfant de la promesse avec sa lignée, et l'autre avec sa lignée ne sont pas des enfants de la promesse. Voici la première application qu'on peut trouver. Mais maintenant, ça, si on prend ce verset, on l'adjoint aux deux premiers versets d'Apocalypse chapitre 2, 9 et Apocalypse chapitre 3, 9, nous voyons que ça cadre bien en parlant aussi des faux juifs, ceux qui se disent juifs qui ne le sont pas et qui mentent. Donc ça a une application sur ces personnes-là aussi. Maintenant, si ces juifs de Dieu ne sont pas blancs et que ceux qui sont sur le territoire d'Israël actuellement sont blancs, alors où sont passés les juifs réels, les juifs noirs, les juifs de Dieu qui sont de couleur noire? Ils sont passés où? Ils sont où? Et qui sont ceux-ci? Donc ça fait deux questions. Je vais d'abord aborder cela en prenant Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 1 exactement. Jacques chapitre 1, le verset 1 qui nous dit ceci. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la diaspora, salut. Je crois que chacun de nous comprenons français. Et le français dit, quand le français parle de la diaspora, il s'agit des citoyens qui quittent leur territoire, qui quittent leur patrie et qui se retrouvent dans une autre patrie, qui se retrouvent dans un autre pays. C'est ceux-là qu'on appelle la diaspora. Alors donc ici, l'apôtre Jacques parlait déjà. Regardez, Jacques a vécu quand? Jacques est contemporain à Jésus-Christ, car Jacques est le frère de Christ, de Jésus, enfant de Marie. Et ce Jacques-là, à l'ère chrétienne, aux premières heures du christianisme, il parlait déjà aux juifs, il s'adressait aux juifs qui n'étaient plus sur leur territoire, pour la plupart d'entre eux. Je ne dis pas que tous les juifs avaient disparu d'Israël, mais je veux dire que la majorité n'était plus sur leur territoire. Et le texte même le dit, puisque le texte dit aux 12 tribus. Aux 12 tribus d'Israël qui sont dans la diaspora. Pas à la seule tribu, pas aux deux tribus qui sont parties. Ce n'est pas deux tribus qui sont parties, ce n'est pas trois tribus. Il parlait déjà de 12 tribus qui avaient déjà fui le territoire, qui étaient en dehors du territoire d'Israël. Donc, aux 12 tribus qui sont dans la diaspora. Donc déjà, le texte de Jacques, chapitre 1, verset 1 ici, nous prouve déjà que les juifs noirs, les enfants de Dieu, les juifs de Dieu, les vrais juifs, n'étaient plus sur leur territoire. Ils étaient partis, ils étaient déjà dans la diaspora. Alors, je peux encore donner une autre preuve dans Actes chapitre 2, le verset 5.
Actes chapitre 2, le verset 5. Actes chapitre 2, nous allons lire le verset 5 qui dit: Or, ici nous voulons parler d'abord d'un événement majeur qui s'est passé en Israël, à Jérusalem, après, quelque temps après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit devait descendre le jour de la Pentecôte, alors la Bible nous dit quelque chose d'important ici. Au verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Voici une autre preuve qui nous montre que les Juifs même, au temps de Jésus déjà même, les Juifs, au jour de la Pentecôte déjà, les Juifs étaient revenus de plusieurs patries, de plusieurs nations, de plusieurs pays. Et il dit, les Juifs, hommes pieux, qui sont dans toutes les nations qui sont sous le ciel. Toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc ça veut dire que les Juifs étaient déjà éparpillés, étaient déjà dispersés dans toutes les nations. Et c'est à ces Juifs-là que Jacques, l'apôtre Jacques, plus tard, après la Pentecôte, c'est plus tard, quelques années, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années plus tard, que Jacques va écrire à ces Juifs qui étaient dans la diaspora. Parce que quand ils sont venus pendant la Pentecôte, pour la fête des tabernacles ou de la Pentecôte, quand ils sont venus là, ils sont repartis. Après ça, ils sont repartis dans leur lieu où ils étaient, dans leur diaspora. Ils sont retournés dans la diaspora. Donc, nous voyons que les Juifs de Dieu n'étaient même plus sur le territoire d'Israël. Alors donc, la question, qui sont ces Juifs, ceux qui se disent Juifs, qui sont là actuellement en Israël, de couleur blanche, qui ne ressemblent même pas à des Asiatiques, à la rigueur, et qui sont carrément européens. Ils viennent d'où? C'est la question. Alors, je vous invite à prendre avec moi 2 Rois chapitre 17. 2 Rois chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 23. Mais je ne lirai pas tout. Mais je vous donne aussi d'aller lire la suite du verset 23 au verset 34. Mais moi je vais lire seulement 2 versets. Le verset 23 à 24. Mais comme c'est long, à cause de la vidéo, je vais m'arrêter au verset 24, mais vous pourrez lire la suite et vous allez mieux comprendre de quoi il est question. Ici, il est question du temps de la dispersion d'Israël. À quelle période déjà Israël avait commencé à être dispersé, à sortir de son territoire par force? Nous lisons. J'ai dit 2 Rois chapitre 17, le verset 23 24. Il est écrit ici: jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait prophétisé. Et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Israël a été amené loin, en captivité loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Et parce que l'Éternel avait prophétisé de chasser, qu'il chasserait Israël hors de sa patrie. Et le verset 24 dit maintenant: le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath, de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants de Dieu. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, vous voyez avec moi ici qu'il y a eu un remplacement de peuple. Et je voudrais briefer rapidement cette histoire-là pour que vous compreniez que depuis le temps de Saül, où le royaume d'Israël était un seul royaume, avec un seul roi qui était Saül, quand Saül est parti, et alors Saül est mort, David a pris le royaume, et David a été, n'est-ce pas, le vrai roi d'Israël. Et après la mort de David, son fils Salomon a pris le royaume. Israël était toujours un seul royaume, mais sous Salomon, Israël a atteint son âge d'or. Mais vers la fin du règne de Salomon, Salomon a connu quelques déviations. Et Dieu s'était fâché. Et Dieu a divisé le royaume d'Israël en 2 royaumes. Et désormais, le royaume d'Israël n'était plus un seul royaume, il était 2.
Et le royaume était divisé en tant que ainsi, c'est que 10 tribus s'étaient révoltées contre le royaume de Salomon, et contre le règne de Salomon, et ils ont suivi Jéroboam. Et deux tribus sont restées fidèles à la royauté de Salomon, et ils ont suivi son fils après sa mort, qui s'appelait Roboam. Et depuis ce temps, Israël est devenu 2 royaumes. Et ces 2 royaumes-là, le côté qui était resté fidèle au règne de Salomon, ce côté-là a suivi Roboam, comme je le dis, Roboam c'était le fils de Salomon, et ils avaient pour capitale Jérusalem. Et les 10 autres tribus qui avaient suivi Jéroboam, ils ont créé un nouveau royaume, et ce royaume qui comptait 10 tribus, ils avaient pour capitale la Samarie. Donc vous pouvez voir maintenant que Samarie ici, la ville de Samarie était la capitale du royaume d'Israël. Parce que les 10 tribus qui sont parties avec Jéroboam, ils ont pris pour nom royaume d'Israël. Et les 2 tribus qui sont restées avec Roboam, ils ont pris pour nom le royaume de Juda. Donc désormais il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume de Juda qui comptait 2 tribus, comme je l'ai dit, avec pour capitale Jérusalem, et le royaume d'Israël qui avait 10 tribus et qui avait pour capitale la Samarie. Et c'est cette Samarie-là, la grande capitale des 10 tribus, qui a été attaquée par le roi de Babylone, qui est venu prendre captif toute une ville. Il a captivé toute la ville. Il a pris les habitants, les juifs qui étaient de peau noire, il les a tous pris, il les a déportés pour les amener à Babylone. Et il a pris maintenant les habitants de Babylone, les Babyloniens. Des Babyloniens. Il les a pris des villes qu'on appelait Babylone, de Kuta, d'Ava, d'Amat, de Sepharvaïm. Il a pris les habitants de là-bas pour venir occuper les territoires qu'il avait vidés en Samarie. Donc vous voyez déjà qu'il y a eu déjà remplacement de peuples. Donc les peuples qui sont venus habiter à Samarie jusqu'à ce jour, la Bible dit jusqu'à ce jour, jusqu'aujourd'hui, ils ne sont plus jamais repartis à Babylone. Donc ce sont des Babyloniens qui sont venus habiter là. Et quelque chose va se passer si vous suivez le texte, comme j'ai dit jusqu'au verset 34. Vous allez voir que quand ils ont commencé à habiter en Samarie, la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas respecter les lois de l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé des lions pour les dévorer. Ils ont envoyé un message, n'est-ce pas, au roi de Babylone pour lui dire, mais tu nous as fait venir occuper le terrain des Juifs là, mais nous ne savons pas adorer leur Dieu, et il envoie des animaux sauvages pour nous dévorer. Et la Bible dit, le roi de Babylone a regardé parmi les captifs d'Israël, il a trié les sacrificateurs qui connaissaient la loi de Dieu, qui étaient déjà des enseignants, des prédicateurs de la loi de Dieu. Il les a triés et il a emmené ces gens-là, il les a pris parmi les Juifs et il les a ramenés à Samarie, quelques-uns, pour enseigner aux Babyloniens comment il faut respecter les lois de Dieu pour que les animaux ne viennent pas les détruire. Et donc quand ils les ont enseigné la loi de Dieu, ils ont commencé à obéir à la loi de l'Éternel, tout en gardant leurs anciennes divinités. Tout est écrit là-bas, vous pouvez lire là-bas pour voir. Et alors la colère de l'Éternel s'est apaisée maintenant et il les a laissés vivre en paix. C'est pourquoi la femme samaritaine, quand elle rencontre Jésus, elle dit, il n'y a rien, il n'y a pas de collaboration entre vous les Juifs et nous les Samaritains. Pourquoi disait-elle nous les Samaritains? Parce qu'elle savait qu'elle n'était pas juive, elle savait qu'elle n'était pas hébreu, elle savait qu'elle n'était pas descendante d'Israël. Parce qu'elle était déportée, ses aïeux ont été déportés de Babylone pour venir là. Et je veux répondre en même temps, et je vous donne des munitions, vous les chers frères et sœurs, contre cet incirconcis de Majid. Abdul Majid qui prend ce texte-là pour essayer de balloter les gens, pour embrouiller les gens. Voilà la vraie version. La femme samaritaine n'a jamais été une femme juive. Elle n'était pas juive. Si elle était juive, elle n'allait pas dire vous les juifs et nous les samaritains. Et voilà ses sources. C'est parce qu'elle n'était pas juive. Alors donc, je peux continuer maintenant. Et vous pouvez voir là, par ce texte déjà, comment le remplacement du peuple juif a déjà commencé. Et quand ils ont fait ça, les Babyloniens ont fait ça. Ils ont détruit le royaume d'Israël
qui était, n'est-ce pas, ce royaume de Jéroboam, avec 10 tribus. Ils ont détruit, démoli ce royaume-là, ça les a plu, et ils ont voulu renouveler cette expérience-là avec le royaume de Juda. Donc ils ont décidé maintenant de venir attaquer le royaume de Juda, et vous allez voir quelque chose qui va se passer dans 2 Rois chapitre 16, le verset, je vais vous lire 2 Rois chapitre 16, juste le verset 6, pour qu'on gagne en temps. Ici il est dit, dans ce même temps, Ratsin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Élat, c'était une ville aussi. C'était une ville juive, habitée par les Juifs. Et Ratsin a attaqué cette ville-là et a annexé la ville et a placé désormais la ville sous sa juridiction. Et il dit maintenant, il expulsa d'Élat les Juifs et les Syriens. Et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Donc vous voyez encore que quand le roi de Babylone a fait l'expérience avec le royaume d'Israël par la Samarie, que ça marchait, alors le roi de Syrie a trouvé que c'était aussi une bonne technique pour annexer les terres d'Israël, et il est venu attaquer la ville d'Élat et il a pris captif. La Bible dit il a expulsé. Expulsé veut dire chasser hors d'eux. Chassé hors de la ville. Il a expulsé tous les Juifs d'Élat, de la ville d'Élat, et il a pris les Syriens pour venir habiter là. Si ça là, ce n'est pas une preuve encore pour vous, je ne sais pas qu'est-ce que je peux donner comme preuve. Je suis prédicateur, je ne peux pas dire des choses où je n'ai pas de preuves bibliques. Mais je suis en train de vous donner plein de preuves. Et pour que ça ouvre votre conscience, votre esprit, pour que vous puissiez saisir cette réalité. Maintenant, je veux aussi avancer. Je vais encore vous donner d'autres preuves. Preuves qui sont dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, nous allons sortir encore 2 autres preuves là-bas. La première preuve, elle se trouve dans Esther chapitre 8. Esther chapitre 8, le verset 17. Le verset 17 nous dit ceci. Et je le lis. Dans chaque province... Bon, d'abord, je vais vous conter l'histoire car je veux gagner en temps. Ici, là, il est question de l'histoire d'Esther et de Mardochée. Ou à Suse, chez les Perses, quand les enfants d'Israël avaient été amenés captifs là-bas aussi, et qu'ils étaient là-bas, que Mardochée était plus proche du roi, et qu'il y avait un certain Haman qui était jaloux de Mardochée, il a décidé de décimer Mardochée et tout son peuple. Et comme Mardochée était juif, alors donc il voulait détruire tous les juifs de Suse. Et il a trompé le roi, et le roi a signé un décret pour qu'on massacre les juifs. Et Esther, ayant jeûné 3 jours, est partie rencontrer le roi qui était son mari, son époux. Et alors, elle a plaidé et le roi a signé un autre décret car il ne pouvait pas défaire sa loi. Donc il a signé un autre décret pour donner un droit légal aux Juifs de se défendre. Et quand les Juifs se sont défendus vaillamment pendant 2 jours de combat, les Juifs, au lieu d'être exterminés, c'est les Juifs qui ont exterminé leurs ennemis. Et quand cette scène a eu lieu, maintenant écoutez, quelque chose va se passer. Je vais lire le verset 17 maintenant. J'ai resitué la chose dans son contexte et je vais lire maintenant. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Maintenant écoutez, quand ils ont gagné cette guerre-là, ils ont organisé des festins et des fêtes. Et la Bible dit, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs. Car la crainte des Juifs les avait saisis. Alléluia. Voici encore une autre manière, une autre façon. Vous voyez, n'oubliez pas que les premiers versets que nous avons lus, c'est la calomnie de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Et la Bible dit ici, dans la ville de Suse, après que les Juifs aient gagné la victoire sur leurs ennemis, ils ont commencé à fêter. Les peuples de cette ville-là, les peuples de ce pays, beaucoup de gens entre les peuples de ce pays se sont fait passer pour des Juifs. Ils se firent Juifs. Bon, si je m'arrête là, quelqu'un va dire, mais écoutez, c'était juste pendant la fête, ils se sont confondus à la fête pour fêter.
Mais est-ce qu'après ça, ils ont gardé l'identité juive? Est-ce que ça veut dire qu'ils se sont transformés en juifs pour toujours? Je vous dis oui. Je vais vous donner la preuve. Si je n'ai pas la preuve, je ne vais pas venir lire ça. Esther chapitre 9. Esther 9, le verset 27 à 28. Esther 9, le verset 27 à 28. Écoutez maintenant. La Bible dit, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité, et pour ceux qui s'attachèrent à eux. Oui, ils prirent, c'est-à-dire, quand ils ont fait cette fête-là, ils ont décidé de faire une loi, d'établir une loi perpétuelle. Une loi perpétuelle. La perpétuité, c'est la distance la plus longue en dehors de l'éternité. Donc, perpétuel, ça veut dire jusqu'à ce jour, jusqu'en 2019 là, cette loi devait être en vigueur. Et il dit, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité, et pour tous ceux qui s'attachèrent à eux. Donc, ceux qui s'attachèrent à eux, c'est qui? Ceux qui s'attachèrent aux Juifs. Ceux qui se firent Juifs. Ceux qui se sont transformés en Juifs, les Juifs les ont acceptés. Et pour ceux qui s'attachèrent à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville, et ces jours de Pourim. Alléluia. Les jours de Pourim. Vous entendez aujourd'hui encore en 2019, les Juifs, ces faux Juifs qui sont là-bas, ils fêtent cette fête-là qu'on appelle la fête de Pourim. La fête de Pourim. Et ces jours de Pourim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Donc, n'oubliez pas que les Juifs désormais ont inclus en leur sein ceux qui se firent Juifs, ceux qui se sont fait passer pour des Juifs. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 2, verset 9 et Apocalypse chapitre 3, verset 9, des centaines d'années plus tard, ici le Seigneur dit la calomnie de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Parce que pour en être juif, c'est de naissance. Ce n'est pas par association. Mais ces gens-là sont devenus juifs par association. D'autres sont devenus juifs par habitation sur le territoire parce que les vrais juifs ayant été expulsés ou captivés, alors on a pris d'autres peuples pour venir les faire habiter là et ils se sont fait juifs. Maintenant quelqu'un me dira, oh pasteur Ake, ça semble beau mais ce n'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, pourquoi ces juifs là, si tu dis qu'ils sont faux, qu'ils ne sont pas les vrais juifs, pourquoi alors toutes les fois qu'ils sont en guerre, selon la Bible dit que Israël sera toujours en guerre, mais il ne sera jamais vaincu. Pourquoi toujours, et ils sont toujours plus forts, ils sont toujours vainqueurs, et tout ça, et tout ça. Frères, sœurs, messieurs, mesdames, rappelez-vous que je viens de vous lire un passage dans 2 Rois chapitre 17, où ces Babyloniens qui sont venus habiter sur la terre d'Israël, quand ils n'obéissaient pas aux exigences élémentaires de Dieu ou rudimentaires de Dieu, Dieu les tuait par des animaux. Mais quand ils ont envoyé des Lévites pour venir leur enseigner la loi de Dieu, eux qui n'étaient pas juifs, ils ont commencé à pratiquer la loi de Dieu et Dieu a commencé à les protéger. C'est une question de terre, mes frères. C'est une question de terre. Et tous ceux qui, même si je sais pas, si ce sont les Philistins, si ce sont les Cananéens qui partaient habiter là-bas, aussi longtemps qu'ils respectent la loi de Dieu, Dieu les protégerait. C'est ça que je veux que vous compreniez. Alors maintenant, nous allons continuer. Je voudrais aussi lire quelques déclarations car je suis un croyant du message du temps de la fin de Élie de Malachie 4, William Marion Branham. Et je voudrais vous lire 2 citations minimum. Il y en a beaucoup, mais je vais lire 2 pour condenser la vidéo. Parce que c'est une série de vidéos que je suis en train de faire. Et nous en ferons encore beaucoup d'autres. Et donc, les autres citations, on les garde pour les lire à la suite. Mais je voudrais vous lire 2 citations ici. Premièrement, dans la question-réponse
du 3 janvier 1954 au soir. Question-réponse du 3 janvier 1954 au soir. À la citation 163. Frère Branham dit ceci. Allez chez les Juifs et vous direz que tous les Juifs ont un teint sombre. Frère Branham dit les Juifs ont un teint sombre. Dans les vidéos précédentes, je vous ai prouvé. Oui, Frère Branham dit que Élie était noir. Élie était de teint sombre, il était de teint basané, il était noir. Et alors, nous avons vu aussi que Job aussi était noir. Or, tous ces gens-là sont des Juifs, des Hébreux. Et maintenant ici, Frère Branham le prophète dit que les Juifs sont de teint sombre. Et il dit le Juif est une personne brune. Le Juif est une personne brune. C'est quoi une brune? C'est quoi un brun? Quelqu'un qui est brun. Un brun. Nous avons prouvé ça dans les vidéos passées, mais ça n'empêche que je vous ramène encore. Le brun. Tapez la peau brune. Sur Google, allez sur Google, tapez la peau brune. Peau brune. Vous allez voir c'est quelle peau qui sort. Si c'est un blanc qui sort, vous allez venir ici pour me dire que je suis un menteur. Mais ce n'est pas un blanc qui sort. Quand vous tapez la peau brune sur Google, c'est une personne bronzée, une personne noire. Parmi les noirs, il y a les teints clairs, il y a les teints sombres aussi. Donc c'est une personne noire. Nez bien épaté, cheveux crépus. Voilà de quoi il est question. Et Frère Branham dit, le Juif est une personne brune. Mais j'en ai vu beaucoup qui avaient des cheveux roux et des yeux bleus. Avec une peau claire. Oui. Avec une peau claire. Sinon, le Juif en général, il est brun. Le Juif en général, il est brun. Donc maintenant, qui sont ces Juifs qui sont en Israël actuellement? Qui sont-ils? Aussi blancs que ce papier-là. Nous lisons dans le même sermon, à la citation 159, il dira ceci. Bon, si vous pensiez que le fait d'être devenu noir était la malédiction, était cela la malédiction, eh bien, de toute façon, le Juif aussi est noir. Cette fois-ci, le prophète va loin pour dire, il est noir. Le Juif aussi est noir. Et dans les vidéos précédentes, il y a certains qui ont regardé, qui ont dit, non, bon, les citations que tu as dit là, nous on n'a pas trouvé. Toutes les citations que je vous ai lues, la plupart, ce sont les citations version Shekinah, publication de Shekinah. Allez chercher. Il y a un module de recherche avec cocheur de Shekinah. Vous allez trouver toutes ces citations là-bas. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais avancer avec des déclarations des personnalités, n'est-ce pas, historiques. Mais je voudrais aussi, avant d'arriver là-bas, que vous puissiez prendre avec moi Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, le verset 3. Je vais encore étayer sur quelques points. Genèse chapitre 10, le verset 3, qui nous dit ici, quand Dieu avait... je vais laisser les deux versets qui sont en haut parce que j'ai une vidéo à faire particulièrement sur la malédiction, soi-disant de Cam, ce qui n'existe même pas dans la Bible. Il n'y a pas de malédiction contre Cam. Mais ici, là, je vais lire ici, quand Dieu disait, au verset 27, il a dit, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alors, Dieu devait étendre les possessions de Japheth, et Japheth devait habiter désormais dans les tentes de Sem. Je vous rappelle que Sem, c'est l'ancêtre d'Israël. Les Israélites sont des Sémites. Ils descendent de Sem. Et Sem, c'est l'un des fils de Noé. C'est le fils cadet de Noé. Noé a eu Sem, pardon, c'est le premier-né de Noé. Noé a eu Sem, il a eu Cam, il a eu Japheth. Et maintenant, ici, il est question de Japheth qui devait étendre ses possessions jusqu'à toucher, n'est-ce pas, les tentes de Sem. Et Sem, je vous dis,
Sem, les Hébreux descendent de Sem. Donc, ça veut dire que les enfants de Japheth, dans la suite des temps, selon cette prophétie, devaient venir même prendre le territoire des Sémites, c'est-à-dire des Hébreux. Donc, tout ça, ça concorde avec tout ce que je viens de vous donner plus haut. Et vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Maintenant, nous pouvons aussi prendre... j'ai dit quoi? J'avais dit Genèse 10, 3. Non. J'ai voulu dire Genèse chapitre 9, le verset 27. Genèse chapitre 9, le verset 27. C'est ce que je viens de lire. C'est maintenant que je vais lire Genèse chapitre 10, le verset 3. Genèse 10, verset 3 dit quelque chose. Les fils de Gomer furent Askenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Gomer furent Askenaz, Riphat et Togarma. Maintenant, qui est Gomer lui-même? Gomer, c'est le fils, c'est l'un des fils de Japheth. Gomer, c'est l'un des fils de Japheth. Et Japheth a engendré Gomer. Gomer a engendré Askenaz. Askenaz. Retenez ce nom Askenaz. Désormais, il y a un moyen scientifique pour retrouver par l'ADN de chacun de nous ses origines véritables, ses souches véritables. Et vous pouvez voir que dans le temps, un certain artiste célèbre américain appelé Michael Jackson avait fait ce test-là, et le test avait démontré qu'il était, n'est-ce pas, né, en fait, ses origines remontaient jusqu'en Côte d'Ivoire. Et Michael Jackson est venu en Côte d'Ivoire ici. Il est allé même jusqu'à Krenjabo, sur ces terres, sur les terres qui sont censées être ses souches. D'où ses ancêtres, ses aïeux seraient partis pour se retrouver aux États-Unis en esclavage, et il a pu retrouver ses origines. Dernièrement, il y a eu un autre artiste qui est arrivé au Ghana et qui s'est retrouvé même dans le royaume, au royaume Ashanti. Et il était de souche royale Ashanti. Et par ce moyen-là, ils ont fait les mêmes tests de prélèvement d'ADN. Et ceux que vous appelez les Juifs actuellement, qui sont en Israël actuellement, quand on a prélevé leur ADN, ils se sont retrouvés, on a trouvé que ce n'étaient pas des Juifs, ou du moins que leur souche était dans un petit village au nord de la Turquie, appelé Askenaz. Askenaz. Ça vous dit quelque chose maintenant? C'est pourquoi j'ai lu d'abord les textes bibliques. Et je vais vous dire que Askenaz, c'est le nom d'un individu. Et la terre, ce village qui s'appelle Askenaz aujourd'hui, ça porte le nom d'un individu. C'est comme Israël. Le nom Israël, la terre d'Israël, ça porte le nom de l'homme qui s'appelait Israël. Et cet individu-là, il n'est même pas un sémite. Cet individu n'est même pas un descendant de Sem. Cet individu est en dehors de la lignée de Sem. Il est de la lignée de Japheth. Et qu'est-ce que Dieu avait déjà dit dans Genèse chapitre 9, le verset 27? Que les descendants de Japheth allaient étendre leur habitation jusqu'à aller habiter dans les tentes de Sem. Bon, je crois que si tout ça ne sont pas encore des preuves pour vous, je ne sais pas qu'appelez-vous alors preuve. C'est que ramenez-moi à l'école, je vais apprendre le français. Mais je crois que j'ai été assez clair. Maintenant, je vais passer aux preuves historiques. Aux preuves historiques. Je venais de montrer les preuves scripturaires. Je vais maintenant vous montrer les preuves historiques. Justement parce que la Bible dit que il y a ceux qui se disent juifs qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. La Bible l'a dit déjà. Et vous allez voir quelque chose ici. Il y a un homme, l'ex-président, je crois qu'il fut le deuxième président de l'Égypte. On l'appelait Nasser Abdel Gamal.
Nasser Abdel Gamal, dans une interview à la télévision, en son temps, a fait cette déclaration et je vous cite. Il a dit ceci: vous les Juifs, vous ne serez jamais en mesure de vivre ici en paix parce que vous avez quitté ici noir et vous revenez blanc. Mais nous ne pouvons pas vous accepter. Alléluia. Alors, voyez-vous, ça veut dire que Gamal, Abdel Nasser Gamal, il connaissait la vérité sur les Juifs. Il connaissait la vérité sur l'histoire des Juifs. Il connaissait la race, il connaissait la couleur des vrais Juifs. Et il a dit, vous les Juifs, vous ne pourrez jamais être en mesure de vivre ici en paix. Car vous êtes partis d'ici, vous êtes quittés ici, noirs, et voilà maintenant vous revenez, et vous êtes blancs, et vous nous dites que vous êtes nos voisins. On ne va jamais accepter cela. On ne va jamais accepter ça, parce que vous n'êtes pas les vrais Juifs. Les vrais Juifs, nous les connaissons. Quand ils quittaient l'Égypte, ils étaient noirs. Nous les connaissons, ils étaient nos voisins, ils étaient noirs. Quand on les a pris en captivité pour les amener à Babylone, ils étaient noirs. Mais d'où vous venez, vous? Pour être aussi blanc que des papiers, blanc que du coton. Et vous nous dites que vous êtes ces Juifs-là, nous ne pouvons jamais vous accepter. Donc voici la raison du combat interminable entre ces Arabes qui entourent Israël aujourd'hui avec ces faux Juifs. Moi je les appelle maintenant faux Juifs car je viens de vous donner les preuves. Ce ne sont pas des Juifs. Ce ne sont pas des Juifs de Dieu. Ce ne sont pas des Juifs authentiques. Ce sont des Ashkénazes. Ce sont des Ashkénazes et je peux vous donner leur vraie appellation. Ils sont des Ashkénazes, ils sont des Khazars, ils sont, n'est-ce pas, des Sépharas. Des Sépharas. Ce sont des Ashkénazes, des Sépharas et des Khazars. Voici ce qu'ils sont. Ils ne sont pas les vrais Juifs. Et je veux aussi vous recommander ce livre que vous allez voir sur votre petit écran. Ce livre est intitulé The Jew and Negro. The Jew and Negro. C'est-à-dire, c'est en anglais, ça veut dire le juif est un nègre. Le juif est un nègre. Donc le juif est un nègre. Déjà par le titre même du livre, nous comprenons déjà tout. Et ça a été écrit par un anglais. Et ce monsieur, par les anglophones, et l'auteur de ce livre-là, d'ailleurs vous voyez ça sur votre écran, c'est Arthur Talmage Albernici. C'est lui qui a écrit ce livre-là. Et il dit à la page 7, il dit ceci: les Juifs originaux étaient de taille moyenne et noire. Les Juifs originaux étaient de taille moyenne et noire. Vous pouvez voir ça dans ce livre-là. Il dit beaucoup d'autres choses, mais j'ai pris juste un aspect, juste pour enrichir ma vidéo. Alors, je continue aussi pour vous faire voir un autre livre que vous pouvez voir de Solomon Sand. Solomon Sand, vous voyez ça sur votre petit écran actuellement. Ce livre de Solomon Sand, c'est un juif, un de ces faux juifs qui habite actuellement en Israël. Et lui-même, il écrit ce livre-là, regardez le titre du livre, comment le peuple juif fut inventé. Comment le peuple juif fut inventé. Il parle de quel peuple juif? Du peuple juif qui habite actuellement en Israël. Il dit, ils ont été inventés de toutes pièces. Ce n'est pas les vrais juifs. Lui-même, il est parmi eux et il déclare ça. Que dites-vous, mes frères? Pourquoi le noir veut que son histoire lui soit apprise par quelqu'un d'autre? Et pourtant les preuves sont là. Alors, nous allons avancer encore. Nous allons prendre maintenant un autre livre que je vous présente encore, n'est-ce pas? Le livre est intitulé The Nazi World War II. The Nazi World War II. C'est en anglais aussi. Vous pouvez le voir sur votre petit écran. Ça signifie les nazis. La Deuxième Guerre mondiale. Les nazis, la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce livre-là, à la page 139,
à la page 139. Il est question ici d'une conversation que Hitler aurait eue avec sa garde rapprochée, un élément de sa garde rapprochée. Et je vais vous lire ce discours-là et je vais terminer ma vidéo par ça. Et il dit ceci. Hitler dit: même étant mort, je déclencherai la Seconde Guerre mondiale. Et le soldat lui pose la question: comment? Et Hitler reprend et il dit: le jour où l'humanité comprendra que j'ai essayé de défendre cette nation en ce moment-là, la Troisième Guerre mondiale commencera. Quand il dit le jour où le monde, l'humanité comprendra qu'il essayait de défendre cette nation. Quelle nation? Il parle de l'Allemagne dont il était le leader. Et alors, il continue. À partir de ce moment, l'humanité comprendra que j'étais en train de défendre ma nation contre les francs-maçons, les Illuminati et les Juifs. Vous entendez bien? Hitler dit qu'en ce moment-là, l'humanité comprendra que lui, il était en train de défendre sa nation contre les francs-maçons, les Illuminati et les Juifs. Alors, et il dit alors, si les Américains gagnent la guerre, alors ils vont conquérir le monde. Et nous serons les esclaves des Juifs pour toujours. Si les Américains gagnent la guerre, alors ils vont conquérir le monde. Et nous serons les esclaves des Juifs pour toujours. Ça, c'est Hitler. Il continue encore et il dit: et les Juifs essayeront même de conquérir Dieu. Waouh! Les Juifs essayeront même de conquérir Dieu. Pendant que vous écoutez ce discours-là, je vous renvoie à un verset biblique qui se trouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 au verset 12. Là-bas, vous allez tout comprendre. Où la Bible dit que l'Antichrist ira s'asseoir même dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous allez tout comprendre maintenant. Ici, il disait que ces Juifs essayeront même de conquérir Dieu. Qui va envoyer cet Antichrist-là pour aller s'asseoir là-bas? C'est les Juifs, c'est ces faux Juifs-là. C'est parce qu'ils sont un faux peuple de Dieu qu'ils vont envoyer un faux Christ pour l'introniser dans la ville de Dieu, dans la sainte ville de Dieu, pour faire croire à toutes les nations que voici le Christ que les gens attendaient. Parce qu'eux-mêmes ils sont faux, donc leur Christ sera faux. Voilà la réalité. Et je continue. Donc il dit, et les Juifs essayeront même de conquérir Dieu. Est-ce que tu sais ce que les Américains ont? Non. Est-ce que tu sais ce que l'Amérique a en sa possession? C'est Hitler qui continue et il pose la question maintenant à son garde. Et le soldat dit non. Hitler reprend la parole et dit: les Américains ont entre leurs mains les précieux bijoux de Dieu. Les Américains ont volé les précieux bijoux de Dieu. Le soldat pose la question maintenant: qui sont ces précieux bijoux? Hitler reprend: l'Amérique a volé les Juifs de Dieu. Ces précieux bijoux, ces nègres. Wouh! Il dit c'est nègre. C'est nègre. Donc Hitler savait que les vrais Juifs étaient des nègres. Pas des bronzés, des nègres. Hitler dit des nègres. C'est un livre, c'est pas moi qui ai écrit le livre. D'ailleurs même, c'est un livre écrit en anglais. Vous voyez le livre, vous pouvez le commander sur Amazon et vous allez le lire. Il dit c'est nègre. Quelle action folle! C'est un défi direct contre le Créateur. Ça, c'est Hitler qui continue de parler. Et ils ont planifié de déplacer ces faux juifs blancs à la place des vrais juifs de Dieu. Alléluia. Hitler savait déjà le plan qui était concocté, qu'après la guerre mondiale, alors, qu'est-ce qui allait se passer? L'Amérique, avec ses Illuminati, avec ses francs-maçons,
allait concocter pour former un faux peuple de faux juifs pour les amener à travers les Nations Unies, décider unilatéralement d'amener ces gens-là pour aller les établir sur le territoire des enfants de Dieu, des Juifs qui étaient noirs. Voilà pourquoi Abdel Gamal, il avait raison quand il a dit: vous êtes partis d'ici noirs et vous revenez blancs, nous n'allons pas vous accepter. Alors mes chers frères et sœurs, je crois avoir essayé tant bien que mal de vous donner les preuves de mon thème, que si les Juifs de Dieu sont noirs, qui sont donc ces Juifs qui occupent Israël actuel? À très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.